Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Et nous sommes le 17 novembre 2022 et on sent quand même une espèce de fatigue pour l'instant sur les marchés. Alors hier on a eu pas mal de choses à gérer, beaucoup d'informations, des informations qui étaient toutes plus ou moins contradictoires les unes avec les autres, ce qui fait que c'est jamais très simple de trouver son chemin au milieu de toute cette masse d'informations. Et donc du coup, quand on sait pas trop quoi faire, qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe exactement, et puis qu'en plus on a 2-3 indices qui nous disent que après l'inflation, il se pourrait que la récession arrive, forcément ça pèse un tout petit peu. Donc la seule solution qui restait au monde merveilleux de la finance, c'était de vendre les indices hier, de vendre le marché en général. Et puis c'est vrai que autant on a vu des bonnes surprises sur les chiffres de Walmart il y a 48 heures, autant ceux de Target étaient un tout petit peu moins drôles hier après-midi. Alors il y a eu plein de choses, clairement plein de choses. D'abord il y a eu 2 personnes de la Fed qui ont parlé. Et ça c'est intéressant parce qu'on s'y attendait pas forcément, en tout cas une, parce que Madame Mary Daly qui est venue parler hier sur CNBC, on l'avait pas vu venir. Et elle est venue dire que grosso modo elle se rendait compte que le consommateur était un tout petit peu en train de changer de comportement. Et donc ça c'est un petit peu inquiétant. On se dit mais pourquoi il change de comportement? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il arrête de consommer? Alors c'était un petit peu l'interrogation du jour. Est-ce que ça voudrait dire que finalement le consommateur ralentit? Si le consommateur ralentit, forcément il va y avoir 2-3 autres problèmes. Donc boum, récession. Ensuite, il y a eu Monsieur Waller. Alors, Monsieur Waller, si vous vous souvenez bien, c'est le gars qui a parlé ce week-end pour dire qu'il fallait pas s'emballer, qu'il fallait savoir raison garder après les chiffres du CPI, et que globalement, la Fed n'avait pas encore pris sa décision, mais il se pourrait que potentiellement, il se positionne différemment dans le mode de hausse des taux. Alors, les gens ont interprété dans l'immédiat sur la news, c'était super bon, ça veut dire, il va baisser les taux. Non, il va pas baisser les taux, ils vont pas baisser les taux, ils vont monter moins. Et c'est ce qu'il a répété. Il a voulu dire qu'effectivement la Fed allait mesurer, peser, sous-peser le pour et le contre pour savoir ce qu'ils vont faire après, que probablement ils montreraient pas les taux de 75 basis points au mois de décembre, mais par contre, ils allaient continuer quand même à monter les taux, et que pour lui, il fallait quand même monter les taux l'année prochaine encore. Alors du coup, le marché, il savait plus trop quoi penser, mais c'était assez drôle parce que sur la première réaction, le marché a trouvé ça super intéressant, super positif, super, on va dire, dovish. Et puis derrière, alors Monsieur Waller, il a passé le reste de la journée pour dire non mais attendez, j'ai pas dit que j'étais dovish, reste au quiche, faut pas aller dans le mauvais sens. Donc vraiment, on a eu quelque chose d'assez spectaculaire et un espèce de melting pot où on savait plus trop quoi penser du côté des gens et du côté de la Fed. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on s'est pas arrêté à la Fed parce qu'il y a eu aussi une publication de résultats très intéressante, c'était Target. Alors Target, grand supermarché, un peu plus high-end que Walmart. Walmart a donc publié des très bons chiffres il y a 48 heures et on se disait ça peut être pas mal aussi chez Target. Non, en fait Target c'est un peu l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse? Eh bien parce qu'en fait Target a déclaré que d'abord le trimestre qui allait se terminer à la fin du mois de décembre, il était déjà mal entamé. C'était assez pourri globalement, donc pas super positif pour l'avenir. Les chiffres étaient en dessous des attentes, mais en plus, ce qu'ils ont constaté, c'est les habitudes de consommation qui sont en train de changer, comme le disait Madame Daly de la Fed un peu plus tôt, comme je vous le disais dans cette vidéo. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les gens se sont rendus compte que, effectivement, le consommateur américain est en train de concentrer ses achats sur les biens de première nécessité et sur la bouffe. En gros, c'est ça. Alors, tout le côté superflu, qu'on aime bien aux États-Unis, qu'on aime bien partout ailleurs d'ailleurs, tout ça, on est en train de voir une baisse de ce côté-là. Alors, on voit sur les chiffres d'Amazon, typiquement tous les gadgets à la con qu'on n'a pas besoin, ça, les gens achètent moins, et donc ça se ressent dans les chiffres de Target, et eux, ils le voient dans leur vente, parce que Walmart a réussi à cartonner dans le sens où ils ont fait un push sur les produits de base, justement, sur les produits de première nécessité, qui ça, c'est très bien vendu parce que l'américain, pour l'instant, il commence à les avoir comme ça et à avoir un tout petit peu peur du mot récession. De nouveau, encore lui. Bref. Donc du coup, on est en train d'aller dans cette direction et on sent que ça devient un tout petit peu plus nerveux. Peut-être ça explique la petite baisse d'hier. C'était pas un gros sell-off, c'était une petite baisse. Alors peut-être que cette crainte de la récession explique peut-être
cela. Après, il faudra aussi retenir un communiqué de presse, le communiqué de presse de Micron. Alors, Micron a déclaré que la fin de l'année, ça serait très compliqué. On avait l'impression qu'ils avaient pris le copier-coller de Target. La fin de l'année serait compliquée et le business des semi-conducteurs, c'est pas facile. Donc, du coup, tout le secteur des semi-conducteurs s'est fait allumer. Bon, faut dire qu'il a tellement rebondi ces derniers temps qu'on pouvait largement baisser un tout petit peu. Donc, tout le secteur s'est fait avoiner, y compris Micron, bien sûr. Et puis, après la clôture, eh bien, on a eu les publications de Nvidia qui n'étaient pas extraordinaires, mais qui n'étaient pas si mauvaises que ça. Et surtout, on avait l'impression que dans le message qu'a fait passer le management, eh bien, finalement, Nvidia semble avoir mis un peu le pire derrière lui. Et donc, hier soir, after close, Nvidia reprenait 2%. Alors oui, c'est vrai, Nvidia nous a habitués à des post-résultats beaucoup plus spectaculaires que ça. Mais là, c'est que 2%. Mais au moins, ça monte. Et on a l'impression que l'espèce de trou d'air dans lequel se trouve Nvidia depuis une année, puisque le titre a perdu 46% depuis le top, il a l'air de disparaître gentiment, de se calmer. La tempête se calme et donc les gens commencent à regarder Nvidia avec un petit peu plus de positivisme après ces chiffres d'hier soir. Et puis alors c'est aussi assez intéressant de voir ici et là que finalement les gens, les intervenants, le marché est en train de prendre conscience que finalement cette hausse on va dire stratosphérique dans laquelle on est depuis jeudi dernier, depuis la publication des chiffres du CPI, eh bien cette hausse, elle devient un petit peu fatiguée. Bon, c'est normal, hein, on peut pas monter à coup de 10% toutes les semaines, ça ne marche pas comme ça, les marchés financiers. Les marchés qui montent à la verticale, ça n'existe pas. Les arbres ne montent pas au ciel, on connaît l'histoire. Et donc, du coup, on a un peu l'impression que là, on a un peu épuisé le carburant et qu'il va falloir avoir de l'info de première bourre pour retrouver de la motivation. Et à côté de ça, on a des tensions quand même géopolitiques relativement élevées, puisque au-delà de ce fameux missile qui est tombé en Pologne, qui visiblement n'est pas un missile russe, mais plutôt un missile ukrainien qui s'est perdu en route, et donc du coup ça calme un peu le sujet, mais il y a quand même des tensions derrière, parce que on a vu hier que dans l'histoire de ce missile, Monsieur Zelensky a hurlé au viol en demandant que vraiment il fallait intervenir de manière forte et puis massacrer la Russie, alors que c'était un de ses propres missiles, donc on sent qu'il y a quand même des tensions de ce côté-là qui pourraient déborder à un moment ou un autre, il faut quand même faire un tout petit peu attention. À côté de ça, il y a une attaque de drone sur un tanker qui a eu lieu mardi, dont on a à peine parlé dans la presse, mais maintenant les Américains ont identifié ce drone comme étant un drone iranien. Donc ça voudrait dire que les Iraniens ont attaqué un tanker dans le golfe d'Oman, et donc ça pourrait être mal interprété, et donc on sait que quand même Biden il est en train de chercher la première occasion pour leur mettre la main sur la gueule. Donc il faut aussi se méfier de ces tensions qui sont en train d'augmenter, ces tensions géopolitiques qui augmentent. Si vous rajoutez là-dessus le discours de monsieur Ray Dalio hier soir aux États-Unis, Ray Dalio c'est l'énorme fund manager, hedge fund manager, qui disait que lui, selon lui, bon c'est un hedge fund manager, hein, ça veut rien dire, mais selon lui, il se pourrait que la Chine attaque finalement Taïwan dans les 24 prochains mois. Alors je vous dis pas ce qui se passerait si la Chine attaque Taïwan, forcément les Américains, ce serait l'opportunité de leur sauter à la gorge, et franchement on n'a pas vraiment envie de voir ce que pourrait donner une guerre Chine-États-Unis, sachant que les Américains, ils ont une grande expérience dans la région et qu'à chaque fois, ils se plantent. Donc voilà. Et puis, il faut aussi parler des chiffres des ventes de détail. Je vous disais hier que ce serait un chiffre important qui nous permet de voir finalement comment les gens consomment. Alors effectivement, les ventes de détail étaient très fortes, bien plus fortes que les attentes, donc ça veut dire aussi que les Américains consomment. Mais là encore, revenons à ce qui a été dit plus tôt, il faut faire attention parce qu'effectivement, les Américains consomment, mais ils consomment pas forcément ce qu'on aimerait voir consommer. Ils consomment encore une fois des biens de première nécessité et de la nourriture. Donc c'est pas très représentatif. Néanmoins, ce chiffre-là a été interprété comme une mauvaise nouvelle, puisque si les ventes de détail sont en hausse, ça veut dire que l'Américain consomme, et si l'Américain consomme, eh bien ça veut dire que la Fed n'est pas prête de baisser les taux, ou en tout cas de ralentir sa hausse des taux, voire de la stopper. Donc on est toujours dans notre mode bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour les taux d'intérêt, donc on a dû interpréter tout ça, et c'est comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de news, il y a eu du bon, du pas bon, mais malheureusement aujourd'hui, après le rebond violent de la semaine dernière, eh bien le pas bon l'emporte, et quand on sait pas trop comment interpréter toutes ces nouvelles, qui sont plus ou moins contradictoires les unes avec les autres,
eh bien le marché a donc baissé hier. Autrement, avalanche de petites nouvelles sans très grande importance. D'abord, très bons chiffres chez Cisco. Ensuite, il y a des rumeurs comme quoi Elon Musk aurait identifié son successeur en tant que CEO de chez Tesla. Tout ça à prendre au conditionnel. Il paraît aussi qu'il cherche un CEO pour le remplacer chez Twitter. On notera aussi que les républicains ont donc gagné leur partie du Congrès. En résultat, eh bien, on va avoir un gridlock et on va certainement, mais alors certainement, parler du plafond de la dette dans les 3 prochains mois. Ça va revenir encore une fois. Oui, mais est-ce que les États-Unis vont faire défaut? Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter le plafond de la dette? Ah tiens, ils ont remonté le plafond de la dette. Oh, quelle surprise. Bref, on va de nouveau avoir le même scénario. C'est un peu la saison 23 de l'histoire du plafond de la dette. Et à chaque fois, ça se termine la même chose. Mais les gens continuent à regarder les séries, je comprends pas. Et puis pour terminer, on notera que l'inflation en Angleterre est sortie à 11,1%, au plus haut depuis 41 ans. Et puis l'Europe va sortir ses chiffres de l'inflation ce matin, tout à l'heure. Donc on va un peu continuer dans cette thématique et voir surtout si la récente hausse des taux que Madame Lagarde a mise en place aura suffi pour freiner violemment cette inflation en Europe, parce que visiblement ils ont l'air d'être beaucoup plus forts que les Américains pour maîtriser l'inflation ces derniers temps. En tous les cas, affaire à suivre, donc regardez bien les chiffres du CPI tout à l'heure en Europe, ça sera très intéressant à voir. Je sais pas s'il y aura un gros impact sur les marchés, mais ce sera intéressant à observer quand même. Pour le reste, l'Asie est en baisse ce matin, le pétrole trade sur les 84, le Bitcoin est à 16 500 et des poussières, et il y a un nouvel exchange qui s'appelle Genesis qui a bloqué les retraits. Donc ça continue un peu dans le truc problématique des crypto-monnaies, ça ne veut pas s'arrêter, mais en même temps, le Bitcoin et l'Ether n'ont pas l'air de vouloir lâcher non plus, donc ça tient encore. On s'accroche toujours à la falaise et on espère que ça tienne le coup, même si techniquement, je reste convaincu que le Bitcoin, il peut largement aller à 12 500. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être avisé quand il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. N'oubliez pas de revenir demain parce qu'il y aura encore un Morning Bull Live. Et en plus, il y aura également le point hebdomadaire et le point spécialisé sur la Suisse. Passez une excellente journée et on se voit demain matin. Bye bye.